Bonjour à toi, je viens te porter un nouveau message que l'Éternel a mis sur mon cœur. Cette vidéo s'intitule « Tous unis par l'amour et avec l'amour ». À quoi pensons-nous lorsque nous nous y visons? Est-ce que nous avons déjà réfléchi à ceci? Et qu'est-ce que Jésus pense de notre attitude? Ce n'est pas parce que nous ne nous y arrêtons pas pour y réfléchir que nous ne posons pas la question certains jours et que Jésus n'y porte pas attention non plus. Il regarde tout, il voit tout. Il nous a toujours conseillés et toujours bien enseignés lorsqu'il est venu sur la terre. Mais qu'avons-nous fait de ces enseignements? Avons-nous modifié notre comportement au fil des années? Les hommes ont-ils changé ou empiré? C'est bizarre, mais lorsque je pense à mes parents qui m'expliquaient telle ou telle chose, c'est toujours dans le but de me voir m'améliorer, non pour faire la sourde oreille et n'en faire qu'à ma tête. Voyez-vous, Jésus désire que tous changent et se repentent, tandis que les gens se détournent, rejettent ou critiquent ses enseignements. Nous connaissons la vérité ainsi que sa volonté, et nous nous détournons le regard et nous fermons nos oreilles aussi, que nos yeux parfois. Oui, malheureusement, nous repoussons son amour ainsi que ses enseignements. Mais que fuyons-nous et pourquoi? Nous le fuyons. Nous ne savons même pas pourquoi parfois. Même que plusieurs me diront « je ne le fuis pas ». Alors, je pourrais leur dire, combien de fois lisez-vous votre Bible? Combien de fois mettez-vous en pratique? Souvent, nous disons à nos enfants lorsqu'ils sont jeunes, écoute, je te parle, mais on dirait que ça te passe 100 pieds au-dessus de la tête. Ou encore, je t'ai dit de faire ceci ou cela et tu ne m'écoutes pas, tu ne m'obéis pas. N'est-ce pas que c'est ainsi que nous leur parlons? N'est-ce pas que c'est ainsi que nos enfants réagissent? Mais nous sommes, nous, encore des enfants spirituellement, ou si nous avons grandi, sommes devenus adultes spirituellement. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Ce message va peut-être être difficile pour certains, mais béni pour ceux qui vont le recevoir. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, 2, 3, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne la pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? » Devenir mature n'est pas facile. Délaisser le monde de l'enfance pour devenir adulte est une étape difficile et pénible. Oui, plusieurs se disent chrétiens, mais dites-moi, sont-ils encore des enfants ou sont devenus adultes spirituellement? C'est pas compliqué à comprendre pourtant. Nos enfants sont des enfants tant qu'ils ne sont pas devenus adultes. Tant qu'ils n'ont pas atteint la maturité, l'âge de raison. Spirituellement, c'est pareil. Ceci va en frustrer plusieurs, mais ceci demeure la vérité aux yeux de notre Dieu. En réalité, ouvrons les yeux. Sommes-nous des enfants ou des adultes spirituellement? Sommes-nous devenus matures en grandissant si nous préférons demeurer des enfants? Agissons-nous comme des adultes ou encore comme des enfants? Je parle au niveau spirituel. Il faut apprendre à se connaître. Regardez le comportement d'un enfant. Regardez-le agir. Examinez le comportement d'un adulte aussi, ce qu'il devient sur terre. Il a des responsabilités. La vie d'adulte ne représente plus un jeu comme celle, je parle de la vie de l'enfant. Spirituellement, que représente la vie pour chacun de nous? Sincèrement, sommes-nous demeurés des enfants si nous sommes devenus adultes, des adultes spirituellement? Chacun de nous doit répondre, ou du moins trouver la réponse à cette question. Un adulte, ça doit prendre ses responsabilités, alors qu'un enfant ne se préoccupe pas de ces choses-là. Spirituellement, à quoi on connaît un homme fait, accompli et mature, s'occupe des choses de notre Père céleste, s'occupe de tout ce qui touche le royaume et ne recherche que les choses d'en haut. Il est écrit dans Matthieu 6, 33, 34, « Si Dieu revient ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Amen. Voilà ce qu'est un homme mature spirituellement. Plusieurs le savent, mais peu de gens grandissent. Peu de gens maturent vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer, ne veulent pas perdre ce qui est de l'enfant. Ils aiment mieux être nourris au lait que de recevoir la nourriture solide. Il est écrit dans Hébreux 5, 12, 14, « Nous avons beaucoup à dire là-dessus,
et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, et depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il est écrit dans Jean 6, 32-35, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donneront viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui dit Amen à ce verset? La plupart ne le supportent pas de toute façon, ils ne le digèrent pas non plus, ils le trouvent de mauvais goût et amer à vrai dire. Mais vous qui êtes des enfants de notre Dieu, que voulez-vous recevoir? Le lait ou la nourriture solide? Mais à vrai dire, êtes-vous sevrés? Le savez-vous? Bonne question, mais sachez qu'un enfant qui est sevré passe à une autre étape de sa vie. Il doit apprendre à se nourrir de solide, pas juste avec du liquide. Alors il grandit et le reçoit au fur et à mesure selon son corps a besoin. Il en reçoit de plus en plus au jour le jour et son corps s'habitue à ce changement. Il est sevré par ses parents et il ne dépend plus d'eux par la suite. Or, tôt ou tard, il doit être sauvé et il doit apprendre à se nourrir par lui-même. Est-ce que vous vous nourrissez spirituellement? Vous le faites physiquement, mais n'oubliez pas de le faire spirituellement, c'est important. Avez-vous toujours besoin des autres pour vous nourrir? Ou si vous prenez la responsabilité d'entretenir votre corps et comprenez l'importance de nous nourrir adéquatement, spirituellement? Il y a de l'amour aussi que vous devez introduire dans votre vie. Votre corps en a besoin. Les parents sur la terre nourrissent leurs enfants, pourvoient pour tous leurs besoins, mais ils les aiment aussi. Vous aimez-vous? Vous laissez-vous aimer? L'amour est-il présent en vous? En avez-vous besoin? Vous laissez-vous aimer par Jésus ou ceux qui vous entourent? Aimez-vous ceux qui vous entourent? Tout parent qui aime leurs enfants s'attend de recevoir aussi leur amour en retour. L'amour est un lieu précieux à entretenir et conserver. Oui, important. Afin de conserver de bons rapports entre les membres d'une famille. Jésus étant l'aîné spirituellement, il a la responsabilité de veiller, de voir que chacun reçoive ce dont il a besoin, parce que le Père éternel lui a confié cette charge, cette responsabilité. Vous laissez-vous aimer par votre grand frère Jésus? Peut-il vous nourrir et vous abreuver? Avez-vous encore besoin d'être nourri et abreuvé? Oui, spirituellement. Lui faites-vous confiance pour veiller sur vous et afin de pourvoir à tous vos besoins? Les membres de son corps peuvent-ils vous aider et vous aimer? De l'amour existe-t-il entre vous? Au sein de la famille de notre Dieu, avez-vous l'amour de notre Dieu en vous? L'amour, c'est notre force, mais les hommes l'ignorent. Ils ne l'utilisent pas, ils ont même peur de découvrir ce que cela leur apporterait. Même ils préfèrent ignorer cette vérité. Les enfants de notre Dieu ne s'accordent même pas la possibilité de vérifier pour regarder quel en serait le résultat. Mon frère, ma sœur en Jésus, Jésus te regarde, t'examine, et même que souvent il est triste de voir ton comportement. Il t'a enseigné l'amour et ce que l'amour représente, et la plupart du temps, ce n'est pas ce sentiment que tu utilises. Tu as peur, tu as plus de facilité et de possibilité d'obéir et d'écouter la voix du mal que d'obéir et écouter la voix de l'amour. Pourquoi l'homme n'entend pas et n'obéit qu'à la voix du mal? Pourquoi l'homme n'entend pas et n'obéit pas à la voix de l'amour? Il a peur de réaliser son erreur et de voir son comportement en face, comme s'il était devant un miroir. De réaliser aussi qu'il n'entend pas la voix de notre Dieu, mais la voix du malin qui l'influence, et lui dit que sa manière de vivre, de parler et de penser. Oui, celle-là, la voix du malin, il l'entend, il lui obéit sans relâche, sans difficulté. Il n'a pas le temps de s'arrêter pour écouter la voix de l'amour, malheureusement. Il est trop occupé, trop préoccupé. Il est trop bien occupé et trop préoccupé. Quelle voix entendez-vous? Et à quelle voix obéissez-vous? Si c'est la voix du malin,
réfléchissez et réalisez-vous que ce n'est pas le Seigneur qui vous guide. Même les enfants de notre Dieu sont prisonniers du mal. Ne le réalisent pas parce qu'ils ne veulent pas accepter cette idée ni comprendre cette vérité. Si c'était la voie de l'amour qu'ils obéiraient, alors dans leur comportement, il y aura forcément du changement et de bons résultats. Sachez que lorsque le Seigneur parle, que le cœur de l'homme écoute, que l'être tout entier se transforme. Je demande aujourd'hui, est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez l'intention de changer? Est-ce que la voix que vous entendez et écoutez vous dit de dire ou de faire du bien, ou si votre comportement vous porte sans cesse pour faire ou dire du mal? C'est pas difficile à comprendre. C'est un ou l'autre. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous vous y retrouverez. Soyez net, car ce n'est que lorsque l'homme reconnaît son état de pécheur qu'il lui est possible de changer, que Jésus commence son œuvre de transformation. Le voulez-vous? Le comprenez-vous? Voyez-vous votre état? Voyez-vous que Jésus vous aide? Voulez-vous que Jésus vous aide? Bien des questions, je sais, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui me le demande pour vous bénir. Alors, voulez-vous changer? Voulez-vous aussi qu'il corrige votre attitude afin que vous puissiez lui ressembler? Mais aussi que vous puissiez aussi vivre d'amour, que vous puissiez, vous aussi, aimer comme il vous aime. Laissez-le agir. Il connaît l'œuvre qu'il doit entreprendre pour vous aider. Oui, il doit vous aimer. Pourquoi? Pour que vous aimiez vous aussi. Et ce travail s'accomplira et se poursuivra par la suite. Oui, l'amour transforme tout ce qui le désire et accomplit son œuvre au jour le jour. Laissez-vous aimer, peu importe ce qui se passe, et même si tout va mal ou que les choses empirent. Priez pour tous les besoins, laissez Jésus souffler sur vous. Il fera son œuvre, oui, il fera le nécessaire. Il sait quoi faire, quand le faire, comment aussi, tandis que vous l'ignorez. Que va-t-il faire? Quel en sera le résultat? Il va vous aimer, nettoyer votre cœur, faire remonter à la surface tout ce qui vous empêche d'aimer, et à votre tour, vous serez capable d'aimer. Voilà le résultat. Oui, voilà ce qu'il veut et peut faire pour vous. S'il est capable de vous parler, il est capable aussi de vous enseigner, de vous transformer. Il connaît mieux que personne ce que vous êtes, ce que vous rencontrez comme difficulté, ce que vous traversez comme épreuve, quelle est la source de vos inquiétudes, quelle solution ou bénédiction vous remettre. Désolé de vous contredire pour ceux qui croient que le Seigneur en manque des bouts, ou encore parce que vous croyez que vous pouvez circuler en ce monde en lui cachant des choses. Sachez qu'il sait tout ce qui se passe dans votre vie, où il est au courant de tout, et vous, l'êtes-vous vraiment? Alors ne le prenez pas pour un imbécile. Non, il connaît votre cœur, la façon dont vous vivez et réagissez à chaque jour. Il connaît l'attitude des autres aussi, comment il vous traite et comment vous les traitez. Il fera tout remonter à la surface. Oui, il révélera au grand jour ce qui se cache dans les cœurs et dispersera les ténèbres. Il est écrit dans Matthieu 10, 24 et 28, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Pourquoi il agira ainsi? Parce qu'il veut agir dans votre vie, ou il veut faire une œuvre, soit en vous ou autour de vous. S'il fait remonter tout à la surface, alors votre cœur se sentira mieux, serez plus à l'aise, que ce soit en ce monde ou devant sa face, mais votre être se sentira plus léger. Alors vous pourrez continuer d'avancer. Lorsqu'il fera cette œuvre, vous vous sentirez peut-être fatigué, voire même épuisé, mais vous vous sentirez libéré de votre manque d'amour et vous pourrez aimer tous ceux qui vous entourent ensuite. Je t'aime, dit le Seigneur. Lorsqu'il prononce ces mots, il fait une œuvre. Il veut faire pareil pour vous. Il le fait pour nous. Ne refusez pas et ne repoussez pas ceux qui vous disent que le Seigneur vous aime en son nom. S'il fait son œuvre, c'est qu'il vous aime davantage. Alors, si quelqu'un vient vers vous pour vous apporter son amour, ne le repoussez pas. Ne le rejetez pas. C'est Jésus qui veut faire une œuvre en vous. Il désire que nous vivions tous d'amour. Vous ne le savez pas, vous ne le comprenez pas vraiment. C'est pour cela que vous n'y arrivez pas. Vous ignorez même que vous en êtes incapable. Et oui, vous ignorez même que vous êtes incapable d'aimer parce que vous ne savez pas aimer. Il y a bien des choses à vous enseigner. Il y a bien des choses à changer en vous.
Oui, ils doivent entreprendre pour réaliser cette œuvre merveilleuse en vous. Mais reste à savoir, le voulez-vous vraiment? Étape difficile, mais obligatoire. Laissez-vous aimer, surtout laissez-vous transformer. Laissez-vous enseigner aussi. Le peuple de notre Dieu doit se lever et bientôt notre Dieu l'enverra parmi les hommes de ce monde. De par le monde, tous ses enfants crieront qu'il est ce qu'il veut et peut accomplir. Laissez-vous transformer. Il y a une parole de vérité sûre et certaine dans ce verset qui suit, rempli de sagesse. Par cette transformation, nous sommes comme Jésus, une lumière à ce monde. Il est écrit dans Matthieu 5, 14, 16. Oui, cette parole est véritable. Nous serons amour tout comme lui. L'amour sera en nous et l'amour sera avec nous. Jésus est l'amour. Il est écrit dans Jean 8, 12. Jésus leur parle de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie, la lumière de la vie. » Nous nous épanouirons en lui, avec lui, et nous rayonnerons par lui. Nous éclairerons tous ceux qui nous entourent. Si nous n'avons pas encore compris qui nous sommes, ce que nous représentons, ce que nous pouvons et devons accomplir, c'est que nous ignorons notre mission et l'œuvre de Jésus en ce monde, même ce qu'est un enfant de Dieu. Ce à quoi sert une lumière? Pourquoi notre Dieu nous appelle à son service? Le pourquoi il nous demande d'éclairer les gens autour de nous? Pourquoi nous sommes sur la terre? Le savez-vous maintenant? Êtes-vous conscient que ce n'est pas juste pour vous amuser? Il y a des âmes à sauver et des gens à instruire. Jésus attend que nous décidions, que nous nous levions, que nous acceptions de le recevoir pour le servir. Il nous confie une mission, il veut que nous le réalisions, que nous l'acceptions, que nous prenions notre rôle de serviteur au sérieux. Mais que devons-nous accomplir? Aimer comme Jésus. Il est écrit dans le verset Luc 6, 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Amen. Est-ce que tu veux être comme le maître, comme Jésus? Vous le savez peut-être, mais vous ne le réalisez pas vraiment. Vous y croyez, mais vous ne pensez pas que ce temps est arrivé, que Jésus veut faire de vous ses ouvriers. Oui, il veut vous remplir d'amour. Est-ce que vous êtes un de ses disciples en réalité? Combien sont remplis d'amour, vraiment remplis? Personne n'arrive à aimer comme lui. Vous savez pourtant ce que vous devez faire. Mais entre le dire et le faire, c'est deux actions bien différentes. Deux décisions différentes, deux directions opposées. De le dire est une chose et de le faire vous êtes trop difficile et pénible parfois. Pourtant, nous y arriverons, c'est sa promesse. Détendez-vous. L'Éternel a compris toujours ce qu'il désire et Jésus va toujours jusqu'au bout de son œuvre. S'il a commencé une œuvre en vous, l'instruction se poursuit. Alors, il fait par cette œuvre la purification et la transformation de chacun de nous. Il examine notre style de vie et nous enseigne pendant que nous examinions et étudions le monde spirituel. Il ajuste selon notre rythme, nos connaissances et notre facilité à recevoir, soit à assimiler ou à comprendre. Il ne va jamais trop vite et il ne laisse rien au hasard. Il fait en sorte que nous connaissions exactement sa volonté et accomplissions sans le décevoir notre mission. Il a promis de nous aider, de veiller, de nous aimer davantage. Oui, il veille à ce que ce soit conforme à sa volonté. Pas juste son plan, son œuvre, ses desseins, mais ses enfants aussi. Nous avons un enseignement et des instructions à recevoir et à comprendre aussi. Et nous avons grand besoin d'être transformés par lui. Oui, à recevoir et à comprendre. Les deux vont de pair, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'est pas toujours évident de recevoir, il n'est pas toujours évident de comprendre. Mais recevoir quoi? Comprendre quoi? Recevoir son amour et comprendre cet amour. Il le faudra bien, et il faudra bien se rendre à l'évidence que de recevoir son amour, c'est le plus beau des cadeaux. Un grand trésor. Ceci est très difficile à comprendre, à saisir et à les réaliser, parce que nous n'aimons pas comme lui. Souvent nous disons, moi je dirais pas cela. Ou encore, j'agirai pas comme ça envers mes enfants. Notre Dieu est juste et bon, alors que nous, non. Voilà ce qui fait la différence. Laissez-le agir, laissez-le dire, parce que tout ce qu'il fait est merveilleux. Qu'il soit autoritaire ou tout amour, l'un comme l'autre est pour notre bien. Il a l'équilibre. Voulons-nous l'équilibre en nous? Avons-nous cet équilibre? Quel équilibre, me direz-vous? L'équilibre pour aimer, pour agir, pour parler, pour bénir, pour partager, pour enseigner, pour faire sa volonté. Il désire nous voir aimer, mais il désire aussi que nous retrouvions un certain équilibre en nous aussi. Nous ne sommes pas constants dans notre manière de vivre, de parler ou d'agir. Nous ne sommes pas portés à demeurer sur la même longueur d'onde que lui. Puis là, je parle de Jésus. Nous aimons que très rarement, peu à la fois, pas tous ceux qui nous entourent. Malheureusement, nous n'aimons que par caprice et simplement pour bien paraître bien des fois.
et dire que nous avons des catégories de gens que nous aimons et d'autres que nous ne pouvons supporter ni aimer. À vrai dire, nous aimons juste quand cela nous tente ou fait notre affaire. Nous n'aimons pas comme notre Dieu l'exige et le désire. Désire l'amour dans notre cœur. Mais si nous examinons de plus près notre cœur et le sondons, nous remarquerons qu'il contient des choses qui viennent des forces du mal et pas grand-chose qui vient de notre Dieu. L'espace occupé dans notre cœur ne reflète pas la lumière, mais les ténèbres. Il est écrit dans Matthieu 6, 22, 24. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Es-tu capable de dire Amen à ce verset? Pourquoi rien ne change? Parce que nous ne le voulons pas, mais aussi parce que nous n'avons pas de temps à perdre à louer au Seigneur. Qu'il accomplisse les changements qui s'imposent en nous dans notre vie. Parce que nous sommes trop occupés et préoccupés et remettons sans cesse à plus tard ce qui pourrait se faire maintenant pour son œuvre, son royaume, pour notre bien, pour les autres aussi. Il désire nous changer, mais le voulons-nous si nous croyons que nous ne sommes pas si pires que cela en réalité? Mais en vérité, que pense Jésus de notre attitude, de ce qui se cache dans notre cœur? Soyons honnêtes pour une fois. S'il est rempli d'amour, s'il est rempli d'amertume, de colère, de jalousie, d'envie en réalité? Si nous faisons le tour de la question, est-ce que nous vivons d'amour? Pouvons-nous dire que notre vase est un vase d'honneur? Sommes-nous remplis d'amour ou si nous sommes simplement une cymbale qui résonne? Il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 13, 1, 8. Quand je parlerai la langue des hommes, des anges, ce n'est pas la charité. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Laisse-moi vous dire ceci. Plusieurs voudront se détourner de ce message parce qu'ils croient vraiment aimer du même amour que Jésus. Oui, et ils sont certains que Jésus est fier, satisfait d'eux et de leur attitude envers les autres. Vont-ils à leur assemblée pour bien faire? Aiment-ils tous ceux qui s'y trouvent? Y a-t-il des catégories de gens qu'ils n'aiment pas? Est-ce que les gens les apprécient? Est-ce qu'ils apprécient tous les gens eux-mêmes? Sont-ils heureux de rencontrer leur Dieu? Sont-ils aussi heureux de se rencontrer entre eux? Sont-ils gênés de se rencontrer, de se côtoyer, de se parler? Se sentent-ils mal à l'aise en présence d'un ou d'un autre, sachant que Jésus nous aime tous? Ceci fait-il de nous des gens remplis d'amour? Soyons honnêtes en réalité, nous aimons-nous les uns les autres? Que des questions, mais pour une seule réponse valable aux yeux de notre Dieu. En vérité, est-ce que nous vivons d'amour? Pourtant, n'est-ce pas ce qu'il, en parlant du Seigneur Dieu, ce qu'il essaie de nous faire comprendre et de nous apprendre depuis des siècles au jour le jour? Serait-ce que nous sommes durs d'oreille, que nous ne voulons rien entendre? Serait-ce que nous ne voulons pas vraiment changer? Pas vrai? Oui ou non? Dites-moi, sommes-nous remplis d'amour? Voulons-nous être remplis d'amour? C'est une question importante. C'est une étape importante. C'est aussi une œuvre importante que Jésus va accomplir en nous. Mais le voulons-nous? Si oui, alors il faut commencer par l'accepter, cette œuvre. L'inviter à la faire, lui demander de commencer, il faut se laisser transformer. Il faut cesser de se croire parfait. On est appelé à le devenir. Laissons-nous nous aimer davantage et faire le nécessaire pour nous enseigner à aimer comme il nous aime. Voilà que ce sera un début. L'Éternel nous aime, nous devons en venir nous aussi à aimer. Ceux qui le désirent réussiront. Ceux qui ne prennent pas cette œuvre au sérieux auront de la difficulté à y arriver, car Jésus ne force personne. Il utilise tous ceux qui le désirent vraiment et de tout leur cœur. Ceux qui font le pas devant lui, qui se laissent transformer. L'amour sera au milieu de son peuple. Le peuple de notre Dieu aimera tous ceux qu'il côtoie, tous ceux qui les entourent, tous ceux qui sont sur leur chemin, tous ceux qui appartiennent à notre Dieu. Toi, veux-tu être du peuple de notre Dieu? Dis-lui,
Accepte la transformation. Explique-lui tes difficultés et il fera le nécessaire pour que tu aimes comme il t'aime. Perds pas de temps. Il t'aime et il sait quoi faire avec toi. Toi, tu dois juste être disponible et lui laisser savoir que tu es disponible et d'accord avec son esprit. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il dit, ce qu'il fait. Si l'Esprit de notre Dieu t'appelle et t'appelle à aimer, voilà ton appel, voilà ta mission. Tous ceux qui marchent dans les traces de Jésus aiment de ce même amour, partagent l'amour, comprennent ce qu'est aimer et être aimé. Voilà que l'amour veut entrer en toi et vivre en toi. Jésus a l'amour, ouvre-lui la porte de ton cœur. Jésus a l'amour, Jésus te visitera, Jésus t'aimera. Oui, Jésus t'enseignera à aimer. Reçois tout son amour. L'amour de notre Dieu est là. Il frappe à la porte. Oui. Il est écrit dans le verset Apocalypse 3, 21, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. » Amen. Quel beau verset. Si Jésus frappe à ta porte, laisse-le entrer. Oui, réponds à son amour. Réponds à ton appel. Moi, je te dis, réfléchis à ce message. Sois béni au nom de Jésus. Amen.